Dimanche 3 juillet, nous sommes au sommet du Roc Noir pour la commémoration des combats s'y étant déroulés durant l'hiver 44-45. La commune de La Rosière a accueilli sur ce haut lieu de la bataille des Alpes les derniers anciens ayant participé à cet assaut. L'assaut du Roc Noir va être confié au 13e BCA. La date du 23 mars est bientôt retenue pour l'exécution de sa première phase. Reste à atteindre et neutraliser le sommet du Roc Noir, qui culmine à la côte 2342. 3 jours après une tentative infructueuse, le 13 repart à l'assaut le 31 mars. À sa droite, un détachement du 27 et dans le vallon du Reclus, 3 formations du 7 font diversion. La progression est précédée des tirs des pièces du 69e régiment d'artillerie. C'est la compagnie Calderini qui monte à l'assaut, bientôt renforcée par la compagnie Charles. Mais le franchissement d'un étroit glacis, sous l'œil vigilant des fusils à lunettes, va constituer pour les chasseurs un piège mortel. Le chef de bataillon Héritier témoignera. Il fallait absolument passer sur ce glacis. Attaquer avec 2 sections, c'était le bout du monde. Je voyais mes effectifs fondre. Les gars finissaient par ne plus attaquer, mais ils étaient obsédés par l'idée d'aller chercher les copains blessés ou tués. Et chaque fois qu'ils allaient ramasser un copain, les Boches faisaient un carton sur eux au fusil à lunettes. Mais le carnage continuait. Les morts s'ajoutaient aux morts. L'adjudant Chêne tué à la tête de ses hommes. Le lieutenant Rullier tué par un éclat de mine. Les brancardiers étaient admirables, mais quelle belle cible. L'abbé Camille Folliet, déjà touché, a voulu ressortir. Il revint grièvement blessé et mourut 8 jours plus tard. À 17h, après une nouvelle préparation d'artillerie, 2 sections sont à nouveau jetées sur la côte 2342. Le lieutenant Weber se jette à la tête de ses hommes dans les tranchées ennemies. Boyau après boyau, abri après abri, les chasseurs se battent avec acharnement à la grenade et même au pistolet. À la tombée de la nuit, les Alpins sont enfin maîtres de la position après avoir mis hors de combat quelques 80 adversaires et fait 48 prisonniers. Le sacrifice et l'abnégation des chasseurs se mesurent par les 40 morts et 60 blessés qu'ils comptent dans leur rang. La prise du Roc Noir, chèrement payée, va s'inscrire parmi les faits d'armes les plus exemplaires de la campagne des Alpes.